Bonjour à tous, je vais vous parler comme promis euh, de l'aménagement d'un aquarium marin. Alors c'est très simple, ça c'est un 30 litres. Beaucoup de gens croient que c'est difficile un aquarium marin, mais non, c'est très très facile. Donc je vais vous parler de l'aquarium. Donc ça c'est un nano cube 30 litres. Euh, ça peut, ça peut quand même accueillir pas mal d'invertébrés et sinon ça je vous parlerai après. Alors à part l'aquarium, l'eau de mer. Donc pour l'eau de mer, comme ce sont des animaux d'eau de mer, il y a une méthode. Donc soit vous achetez de l'eau de mer toute prête, soit vous faites votre eau vous-même avec de l'eau osmosée. L'eau osmosée, qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau que l'on trouve en animalerie qui a été purifiée, donc il n'y a plus tous les métaux lourds des robinets, tout, euh, tous les produits du robinet, de l'eau du robinet. Donc on peut rajouter du sel marin, attention jamais de sel de cuisine, mais du sel marin à cette eau. Pour le dosage, c'est assez simple. Donc pour par exemple une bouteille de 2 litres, oui, vous devez mettre 70 grammes de sel marin. Sachant que 1 litre, on doit mettre 35 grammes de sel pour 1 litre. Alors une bouteille de 2 litres, moi personnellement je calcule comme ça. À la bouteille de 2 litres, je mets l'eau osmosée, puis je mets 70 grammes de sel marin. Après, je mets le bouchon, je vise très bien et je secoue de haut en bas et de gauche à droite. Après, je laisse reposer l'eau pour que ce soit bien agité, que le sel se soit éparpillé dans l'eau. Parce que si on met le sel directement, si on a installé l'eau et qu'on met le sel dedans, ben le sel il va tomber au fond et ça va rien faire. Alors si on fait ça, mieux vaut secouer sa bouteille après. Sauf quand on a, je vous conseille pas de direct mettre l'eau osmosée dans l'aquarium et le sel. Ça c'est très mauvais parce que le sel il va rester en bas. Alors vous pouvez prendre peut-être aussi un petit bidon de 10 litres, ça c'est pas aussi lourd que ça. Donc vous mettez l'eau osmosée et le dosage qu'il faut. Moi j'ai une petite balance alors je mesure comme ça le sel, mais j'achète aussi de l'eau préparée. Les deux possibilités sont bonnes. Alors, la méthode de rodage, c'est une méthode que quand on a installé l'eau de mer, on ne peut pas direct installer les autres êtres vivants, parce que soit il y a des risques que l'eau ne soit pas assez riche en bactéries, soit que l'eau ne soit pas assez salée. Il faut faire une méthode de rodage. Donc, c'est de faire, d'abord, vous mettez le filtre, là vous voyez, il y a un filtre, et ça peut être aussi un petit écumeur, un filtre qui va en eau de mer, n'importe quoi. Et vous le faites aller une semaine. Quand une semaine est passée, vous pourrez ajouter des coraux mous. La deuxième semaine, vous pourrez ajouter des invertébrés mobiles comme les crabes, les bernards l'ermite, les crevettes et les étoiles de mer. La troisième semaine, vous pourrez ajouter des poissons. Attention, pas n'importe quel poisson. Il ne faut jamais mettre des poissons clowns ou des poissons comme ça dans un 30 litres. 30 litres, il n'y a qu'une seule espèce qui peut aller, c'est les gobiodons. Les gobiodons, ce sont des petits poissons, des petits gobies, qui ne dépassent pas les 1 à 5 cm. Et donc, il peut y avoir largement un couple dans un 30 litres. Hein? Et du coup, voilà, je vous ai parlé de tout ce qu'il faut. Quand vous avez l'aquarium, la pompe, l'eau, il faut bien sûr le gravier. Faites attention de ne pas acheter n'importe quel gravier pour eau douce. Ça, c'est du gravier pour eau de mer. J'ai une bonne couche parce que j'ai mon étoile de mer des sables. Alors, il faut la roche vivante. La roche vivante, ben, c'est une roche qui a été pêchée en mer et qui a des bonnes bactéries dessus et tout. Je vous ai déjà expliqué ça. Mais ça, c'est pas une roche vraiment vivante, c'est une synthétiquement reconstituée avec des bactéries de démarrage. Donc, quand vous avez le gravier, à part l'aquarium et l'eau, hein, quand vous avez le gravier, la pompe et la roche vivante, aussi, moi j'ai un petit bulleur. Donc, ça sert par exemple à avoir plus facile pour les crabes ou les animaux qui ne savent pas grimper, comme le bernard l'ermite et les crabes, à aller chercher de l'air. Ça, c'est pas obligé d'en avoir, mais moi je préfère en avoir un. Il y a aussi un petit chauffage à 25-28 degrés, c'est super pour un récipial d'eau de mer. Alors, je vais vous parler plutôt des populations. Moi, je vous conseillerais peut-être pour un 30 litres, je vous conseille d'avoir d'abord, donc dans l'ordre, deux ou trois coraux, ou même les coraux, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'espace, il leur faut juste du sable et une roche vivante et des bonnes bactéries, car ce sont des animaux filtreurs, du plancton aussi. Du coup, il faudrait des coraux, un bernard l'ermite et un crabe, car les bernard l'ermite et les crabes sont très bons détritivores.
une petite ophiure, donc c'est l'espèce de petite étoile de mer que vous voyez là-bas, la petite tirée. Ça je vous conseille parce que c'est aussi un bon détritivore. Une ou deux crevettes, parce qu'elles c'est préférable un couple de petites crevettes, comme ça elles font aussi le ménage. Et deux petits gobiodons, un couple de gobiodons, hein. Ça je crois que c'est une population qui peut très bien aller et adapter à cet aquarium. Moi perso, je préfère les invertébrés. Des gobiodons, je sais pas si j'en aurai. Mais en tout cas, je préfère toujours avoir des invertébrés comme les étoiles de mer, les crabes, les crevettes et les bernards et tout ça. Franchement, déjà, je suis content d'avoir mes étoiles de mer et tous mes autres invertébrés. Je suis content que ça fait 2 semaines que j'ai tout ça. Je suis content que ça fonctionne. Alors franchement, je suis heureux pour une fois que j'ai un aquarium d'eau de mer qui marche parce que les autres fois j'avais ramené des invertébrés de la mer du Nord, des crabes et j'avais un problème avec le sel de mer et l'eau et du coup ils sont tous morts. Mais là ça va beaucoup mieux, je suis vraiment content. Et donc ça va être la fin de cette vidéo et j'aimerais juste vous dire ben non en fait je vous ai tout dit. Donc voilà, si vous avez suivi mes conseils pour l'eau, l'aquarium et les installations, ben vous serez comment aménager tout ça. Et sinon pour les nourrir, c'est le final de la vidéo. Là vous voyez il y a des morceaux de colin. Le colin c'est un poisson. Donc les crabes, mille-crack, c'est Bernard l'ermite, ophiure et tout, ils adorent ça, le colin. Ils aiment bien aussi les petites moules. Quoique les ophiures, il leur faut elles aiment bien les artémias ou les particules dans le sable, mais elles aiment pas trop les ophiures. Elles aiment vraiment pas trop ce qui est trop gros comme les moules ou les morceaux de poisson. Je vous conseille aussi donc de leur donner à manger ça. Donc c'est de l'alimentation pour crabes et crustacés, crevettes et tout ça, écrevisses. Les ophiures aussi aiment bien. Les étoiles de mer, elles aiment toujours bien les moules parce que en général elles sortent leur estomac pour manger. Mais celle que j'ai, mon étoile de mer de sable, elle fait pas ce système-là, elle mange les particules dans le sable, c'est bien. Ben voilà, je vous ai donné tous mes conseils et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Au revoir à tout le monde et merci d'avoir regardé la vidéo.